Bonjour à tous, l'Evian Resort Golf Club accueille la 4e édition du Jabra Ladies Open. Un tournoi co-sanctionné par le Ladies European Tour et le Let Access, la 2e division. Ce Jabra Ladies Open sert également de qualification européenne pour l'Evian Championship qui aura lieu au mois de juillet, ici même cette année. Une très belle évolution pour ce tournoi qui a connu une progression constante au fil des ans depuis sa création en 2016. On a évolué chaque année, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que 2016, 2017, 2018 et maintenant 2019, chaque année on a apporté des nouvelles choses en collaboration étroite avec les équipes d'Evian. Cette année c'est le prize money qui bouge, on passe de 120 000 à 150 000, donc je pense que c'est important puisque c'est important pour les joueuses, donc c'est important pour nous. Donc ça c'est l'évolution cette année. L'autre évolution, c'est pas nous qui l'avons menée, mais quand le Evian Championship a décidé de bouger le tournoi au mois de juillet, écoute, nous ça nous offre une meilleure connexion en termes de date, puisqu'on sera 1 mois et demi, 2 mois maximum de l'échéance de l'Evian Championship, donc ça permet une meilleure connexion entre les deux événements puisqu'on est qualifiant avec le Jabra Ladies Open pour le Championship et le British Open également. Donc on a voilà, ce lien temps qui s'est réduit, qui nous permet d'avoir un parcours dans encore de meilleures conditions qu'on a pu avoir par le passé, sachant qu'on était déjà proche de la perfection. Donc on évolue sur le prize money et on a ces dates qui se sont rapprochées. Le Jabra Ladies Open étant un véritable succès, la société danoise intensifie sa présence dans le golf féminin avec la création d'un autre tournoi qui a eu lieu en Afrique du Sud en début d'année. On est entré sur le Sunshine Ladies Tour en mars cette année. On a créé le Jabra Ladies Classic, qui est un des 9 tournois du Sunshine Ladies Tour 2019. C'est un tour qui est intéressant parce que déjà il offre des occasions de jeu aux joueuses pendant la période hivernale en Europe. Et puis on voit de plus en plus de partenaires rentrer sur ce circuit. Je pense que la dernière chose qu'il va falloir faire évoluer sur ce circuit en Afrique du Sud, c'est les prize money qui sont vraiment très très bas. Ce qui peut-être ne motive pas forcément les joueuses européennes à y aller. C'est peut-être la raison pour laquelle on en voit encore trop peu. Je suis intimement convaincu que l'année prochaine ça va changer. Comme un symbole, c'est Annelise Caudal qui a remporté cette première édition du Jabra Ladies Classic en Afrique du Sud. La Française, soutenue par Jabra depuis de nombreuses années, est à l'origine de la création du Jabra Ladies Open. Elle est ravie d'être présente ici grâce à cette victoire. C'était une victoire que j'attendais depuis pas mal d'années. Elle est arrivée en plus sur le Jabra Ladies Classic, donc première édition. Tournoi organisé par mon sponsor principal, donc beaucoup de fierté et beaucoup de joie. Ça m'a permis de me qualifier pour venir ici au Jabra Ladies Open. Je pense que j'aurais eu une invitation, mais la fierté avant tout, c'est de se qualifier dignement et donc ouais, ça fait plaisir. Annelise Caudal mesure tout le chemin parcouru depuis la première édition de ce Jabra Ladies Open avec une grande fierté. C'est énormément de fierté, c'est vrai qu'on en discute souvent avec Jean-Baptiste Pain. Moi je vois ce tournoi évoluer, prendre de l'ampleur, grossir en dotation. Les joueuses elles sont contentes, il y a un bon champ de joueuses. De réunir tout le monde cette semaine-là à Evian, c'est incroyable et on est fiers. Avec l'augmentation de la liste des gains, l'autre grande nouveauté cette année, c'est la configuration du parcours en mode Evian Championship. Une décision collégiale prise par les équipes de Jabra et d'Evian pour permettre aux joueuses de vivre un véritable test de golf. Il y a des joueuses qui sont qualifiées qui le jouent et qui vont faire sous pression 4 jours d'entraînement. Et c'est une des raisons pour laquelle on a un peu imposé à l'organisation du Tour européen féminin d'arrêter de nous faire un parcours qui ressemblait à un pitch and putt. On leur a dit non, il faut faire l'exact similaire de l'Evian Championship. Alors les scores, il y a des scores qui risquent d'être un peu hauts, mais ça fait rien. Soit c'est un bon entraînement, soit ça montre le travail qui reste à faire. Pour parvenir à configurer le parcours en mode tournoi du Grand Chelem dès la sortie de l'hiver, Adrien Petrocelli et une partie de son équipe ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs semaines.
Le parcours a été préparé presque dans les mêmes conditions que l'Evian Championship parce qu'on n'a pas la même équipe. À l'Evian Championship, on peut être 60 jardiniers, là on en a 25. Donc on a essayé de faire du mieux qu'on peut pour le préparer comme l'Evian Championship. Donc c'est des tons de fairway le matin, avec double ton de green et roule sur les greens le matin aussi. Ton de départ avant green et ratissage des bunkers. On a mis le parcours à une difficulté qui est la même qu'au Championship pour vraiment leur faire vivre le Championship pendant le Jabra. Pour Mathieu Camison, le directeur du département golf de l'Evian Resort, le rapprochement des dates entre le Jabra Ladies Open et l'Evian Championship constitue une véritable répétition générale. La proximité entre les deux dates nous permet de nous faire un vrai galop d'essai grandeur nature dès le mois de mai. Puisque le tournoi maintenant, le Major aura lieu dans 2 mois. Donc c'est à la fois une prouesse, c'est-à-dire que pour Adrien, notre greenkeeper en chef et toute son équipe, bien que le staff ne soit pas encore aussi fourni que pendant le tournoi, de réaliser une vraie performance en ayant un parcours absolument parfait. Et pour nous, c'est l'occasion de régler les derniers détails pour se tenir prêt pour le mois de juillet et d'être prêt pour le grand test, sachant que les joueuses ont la possibilité du coup de vraiment venir se tester, qu'elles soient du lait ou du laitage, sur un parcours de championnat pour que notamment les 2 premières qualifiées puissent retrouver leurs repères quand elles viendront au mois de juillet et qu'elles aient les mêmes chances que tout le monde de passer le cut. Le temps est tout simplement parfait pour cette première journée du Jabra Ladies Open. Les joueuses devront se montrer irréprochables pour tenter de dompter ce parcours en configuration Evian Championship. Les anciennes championnes ne s'en sont pas trop mal sorties. Valentine Déré, vainqueur de la première édition du Jabra Ladies Open, rend une carte dans le par avec 3 birdies et 3 bogeys. Elle intègre le top 15. Journée un peu plus délicate pour Isabelle Boineau. La Marseillaise, qui a soulevé le trophée en 2017, joue 73 plus 2 et se retrouve 28e ex-aequo à l'issue de ce premier tour. La championne en titre Astrid Vaison de Praden entame parfaitement bien ce Jabra Ladies Open 2019. Elle fait partie des 11 golfeuses qui ont joué sous le par aujourd'hui. Astrid est 8e avec un score de -1. 6 birdies, ce qui signe un jeu vraiment présent, parce qu'à Evian en fait on peut pas faire semblant finalement, donc scorer sous le par, c'est-à-dire que tous les compartiments ont été solides. Petit bémol quand même sur certains putts, donc j'ai retravaillé avec Laurent Jocchi, le coach de putting qui est venu coacher beaucoup de Françaises et voilà, je suis optimiste que ce qu'on a revu cet après-midi, ça va être là demain pour viser encore plus haut sur le leaderboard. Voilà. Entre le Jabra 2018 et le Jabra 2019, où il y a eu la différence, moi j'ai remarqué tout de suite, ils ont déjà mis des roughs plus hauts. L'an dernier, les roughs étaient beaucoup plus modestes. Donc là, vraiment des roughs plus hauts. Ensuite, on joue quelques trous vraiment des back-tee, comme lors du majeur. Je pense notamment au 4. Moi, l'an dernier, j'avais drive sans wedge. Là, j'ai quand même un fer 5 pour aller chercher le fond du green. Donc, c'est plus la même chose sur un green un peu en haricot, avec 2 bunkers, des gros roughs de chaque côté. Tu sens qu'il faut être vraiment affûté, quoi. La sensation de ce premier tour est venue de Pauline Roussin-Bouchard. Du haut de ses 19 ans, la Française numéro 1 au ranking amateur réussit une journée quasi parfaite avec 5 birdies et seulement 2 bogeys. Elle est co-leader à -3. C'était une bonne journée globalement et j'ai eu un petit coup de mou arrivé au départ c'est du 17 du coup, mais du parcours normal, où là j'ai commencé à louper un peu les greens et puis j'ai commencé à sauver, faire un putt. Donc je me suis bien reprise puisqu'au 2 j'ai fait birdie et puis un bon putt aussi d'une dizaine de mètres au 4 pour passer -4. Je suis trop contente de jouer le parcours dans des conditions majeures, déjà avec un yardage qui est beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude de jouer et ça franchement c'est top. Parce que même en amateur, là, en début d'année, on a eu des parcours qui étaient assez courts. Et là, ça change vraiment parce qu'on a des fer 5 en deuxième coup sur des par 4 ou des fer 4 sur les par 3. Donc c'est un beau challenge de jouer ici. Voici le classement après ses 18 premiers trous. Pauline Roussin-Bouchard est rejointe par l'anglaise Megan McLaren à la première place.
Seulement 11 joueuses sont sous le par, dont 4 françaises. Enfin, on félicite 2 golfeuses qui ont réussi un trou en 1 aujourd'hui, Florentina Parker au 8 et Sarah Nilsson au 16. Les conditions météo sont toujours idéales pour cette deuxième journée du Jabra Ladies Open. Certaines golfeuses doivent en profiter pour remonter au classement et espérer passer le cut. C'est le cas pour Annelise Caudal. La Basque doit être offensive après une première carte de 78 hier. Malheureusement pour Annelise, quelques petites erreurs lui coûtent encore très cher aujourd'hui. Elle rend une seconde carte de 75 et ne sera pas présente au départ de la dernière journée. J'ai très bien commencé, j'étais moins 3 après 7 trous. Donc le jeu était là, le jeu a été là toute la journée. J'ai fait quelques erreurs, j'ai pris 3 fois 3 putts et un double bêtement, j'ai perdu une balle, je me suis égaré sur un drive. Donc voilà, déçu de ces 2 jours-là, j'ai fait 4 doubles en 2 jours, donc ça pardonne pas et malheureusement je jouerai pas demain. Physiquement ça va, le poignet me fait mal de temps en temps, mais ça va, j'arrive quand même à gérer la douleur. Et ensuite je me sens bien, je joue plutôt bien, je tape bien la balle, donc j'espère que après cet été ça va bien se passer pour moi. Annabelle Dimmock fait preuve d'une belle constance depuis le début du tournoi. L'Anglaise rend une deuxième carte consécutive de 69. Elle sera présente en dernière partie demain. À ses côtés, on retrouvera Pauline Roussin-Bouchard. La jeune amateur confirme aujourd'hui avec une nouvelle carte sous le par. Un score de 69, -2, qui lui permet de virer seule en tête après 36 trous. Alors aujourd'hui c'était un petit peu compliqué qu'hier, un petit peu plus, mais j'ai fait pas mal de chip putts, donc ça m'a bien aidé. Après, écoutez, c'est les putts certains putts sont tombés et je pense que c'était des putts qui étaient importants. Donc je suis restée patiente tout le long et puis ça a payé. Franchement, c'est vraiment super qu'ils soient là parce que quand on est en tournoi ensemble, on avance. Et en plus, il y a Patricia Monnier-Lebouc qui est là, il y avait Amélie Cazet aussi. Donc on a pu travailler tous ensemble, donc c'est vraiment trop bien. Derrière les joueuses qui sont en tête, la Française Emma Gréchy reste dans le top 5 avec une carte dans le par aujourd'hui. Voici le classement après ces 2 premiers tours. Pauline Roussin-Bouchard possède un coup d'avance sur l'Anglaise Annabelle Dimmock. 57 joueuses, dont 14 françaises, passent le cut fixé à +2. Un nouveau trou en 1 a été réussi aujourd'hui par la Suissesse Clara Pietri avec un coup de bois 5 sur le 14, un redoutable par 3 de 190 mètres. Le beau temps est toujours présent pour cette dernière journée du Jabra Ladies Open. Mais comme des orages sont prévus dans l'après-midi, les organisateurs ont avancé les départs avec des parties de 3, du 1 et du 10. Ce dernier tour se transforme rapidement en un duel entre l'Anglaise Annabelle Dimmock et l'amateur française Pauline Roussin-Bouchard, toutes 2 présentes en dernière partie. Pauline plante le mât au 2 et réussit son premier birdie qui lui permet de prendre 2 coups d'avance. Dimmock va réagir rapidement avec 4 birdies en 5 trous sur l'allée. Les 2 joueuses sont co-leaders à -8 après les 9 premiers trous. Le mano à mano se poursuit sur les trous du retour. Pauline Roussin-Bouchard reprend les commandes grâce à 2 birdies consécutifs sur les trous 14 et 15. Les invités de Jabra suivent ce duel en totale immersion avec les commentaires sur le parcours de Julien Xantopoulos. Direction le parcours cet après-midi où je vais être équipé d'un casque Jabra qui permettra de transmettre toutes les informations qu'on a sur un carnet de parcours. Je vais suivre les joueuses au plus près, donner le club à jouer, la distance et puis l'ensemble des invités de Jabra va recevoir toutes ces informations. Finalement, ça sera un commentaire de tournoi comme on a l'habitude de l'entendre à la télé.
L'idée, c'est de vraiment rapprocher les spectateurs de ce qu'on ressent sur un parcours, la tension, la distance, les pentes, pour vraiment vivre au plus près la tension, le suspense qu'il va y avoir sur ce dernier tour, et puis avoir des informations qui peuvent leur permettre aussi de comprendre un petit peu mieux le golf et de progresser dans leur jeu. Avant le dénouement de cette édition 2019, l'Anglaise Megan McLaren prend la 3e place de ce Jabra Ladies Open grâce à une dernière carte de 69. Leader à -9, Pauline Roussin-Bouchard va souffrir sur les trous 16 et 17 avec 2 doubles bogeys consécutifs. Dimock repasse devant, mais l'Anglaise ne parvient pas réellement à profiter des mésaventures de Roussin-Bouchard. Elle concède son premier bogey du jour sur le 17 et permet à son adversaire direct d'y croire encore. Nous allons vivre la fin de ce Jabra Ladies Open 2019 dans les conditions du direct avec les commentaires de Sophie Giquel-Bétan. On se retrouve donc au deuxième coup de ce trou numéro 18, le par 5 de ce 3e tour du Jabra Ladies Open. En tête, Annabelle Dimock, l'Anglaise. Elle a 2 coups d'avance, elle est à -7 sur Pauline Roussin-Bouchard à -5 qui malheureusement vient de faire un double bogey au 16 et au 17. 180 mètres pour ce deuxième coup du 18 par 5, atteignable en 2. Une balle légèrement en dessous des pieds. Elle est partie à droite, c'est normal avec ce lie. Difficile d'ici de voir où est-ce qu'elle a terminé. Ça peut être une occasion en tout cas pour Pauline de revenir au score. On le sait, elle a 2 coups de retard. Elle a un hybride en main. Elle va mettre sur le green ici pour mettre un gros coup de pression sur son adversaire. Parce qu'on le rappelle, elles sont toutes les deux envolées. Le trophée se joue entre ces 2 joueuses. Elle a également en descente. Il va falloir qu'elle s'appuie sur la partie gauche du green, vers le bord gauche du bunker. Cette balle qui s'échappe un petit peu à droite également. Elle est sur le green, elle est sur le 2e plateau. C'est très bien joué de la part de l'amatrice Pauline Roussin-Bouchard. Rien n'est joué. Un trou 18, pas évident à négocier, mais en par 5 en tout cas, avec plus d'opportunités de birdie. Annabelle Dimock qui finalement n'est pas dans l'obstacle d'eau, mais bien dans le bunker. Une sortie de bunker assez courte avec un green en descente. Une face de club très ouverte, sortie en explosion. Ouais, ça a l'air bien contacté. Une balle qui roule un petit peu sur le green, mais elle va se laisser un putt de 3 mètres pour birdie et certainement le coup qui va lui permettre de remporter ce tournoi. Et bien sûr encore à Pauline de jouer qui a un putt pour eagle. Un putt en descente de 7-8 mètres à peu près. Elle a plus le choix la Pauline. Il va falloir qu'elle le rentre ce putt. Il est pas facile à négocier ce putt. Une énorme descente sur la première moitié du putt. On le disait 8 mètres à jouer. Il va falloir surtout lui donner la bonne vitesse. Elle s'appuie légèrement à droite. Ça a l'air très bien dosé. Il va falloir qu'elle avance un petit peu, malheureusement un tout petit peu court, c'est dommage. Ouais, ça fera un beau birdie pour l'amatrice Pauline Roussin-Bouchard.
qui malgré tout va obtenir donc cette qualification pour l'Evian Championship au mois de juillet. Bravo à cette jeune joueuse de seulement 19 ans. Jeune joueuse, on le répète, qui a déjà gagné ici lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. La Haribo Cup, un parcours qu'elle apprécie particulièrement. Qui a gagné également 2 fois cette année chez les amateurs. Une montée en puissance en tout cas. Et surtout une très belle expérience, terminer 2e d'un tournoi pro et surtout se qualifier pour l'Evian Championship, c'est juste magique. Et ça c'est un excellent putt d'Olivia Cowan pour terminer. Ça va donc être au tour de Annabelle Dimock de putter. Elle a un putt de 3,50 m légèrement en descente. Et elle a 2 putts pour remporter cette 4e édition du Jabra Ladies Open. En tout cas, ces joueuses auront été chanceuses avec le temps, les conditions de jeu qui auront tenu et qui seront restées juste parfaites lors de ces 3 tours. Ouais, ça a l'air bien puté. Ah, ça passera juste au-dessus, mais ça suffira pour gagner. Et Annabelle Dimock qui était en dernière partie l'an dernier, qui malheureusement avait eu une journée difficile. Cette fois-ci, elle a bien su gérer la pression. Et ça va donc être sa première victoire sur le tour. Et puis c'était bien sûr une qualification pour l'Evian Championship fin juillet. Et voilà, c'est fait. La nouvelle vainqueur de ce Jabra Ladies Open 2019, Annabelle Dimock, l'anglaise. On va prendre ses réactions. Ah, peut-être on va attendre un petit peu que ses amis l'arrosent au champagne, bien sûr, la tradition. La tradition. Annabelle, sorry, can I have a quick word? First of all, congratulations. Amazing. You were in the last group last year already? Yeah. It didn't happen like you expected, but this year you managed to win the trophy, so what is your impression? It didn't go well at all last year, but I think I learnt a lot from that, and I'm just really happy right No words, now. right? Yeah, it just feels amazing to actually get a win, and I've been struggling a bit the last 2 years or so since I turned pro, and I'm just so relieved just to finally get a win, and hopefully I can build some confidence from this. I hope for you, congratulations. What are your plans now? Because now you're going to play the Evian Championship, so it's going to be a different schedule for you. I know, I need to get home and work it all out, but I'm just happy at the minute. Cool. Enjoy it. You know the course now for 2 months, so just enjoy it. Thank you. Thanks a lot. Voici le classement final de ce Jabra Ladies Open 2019. Première victoire sur le LED pour l'anglaise Annabelle Dimock qui se qualifie aussi pour l'Evian Championship et le British Open. Après 3 victoires françaises, elle devient la première championne étrangère. Pauline Roussin-Bouchard est forcément déçue de ne pas avoir gagné, mais elle veut retenir le positif. 3 scores sous le par, une 2e place, une place pour l'Evian. Rien de mieux. J'ai joué ce parcours de tous les repères, violet, rouge, bleu, blanc, et de jouer le majeur, c'est juste exceptionnel, et que toute ma famille soit là pour en profiter et qu'on se retrouve tous en juillet, c'est vraiment trop bien. La jeune amateur n'a pas encore eu le temps de repenser à son tee shot sur le 16. Ça a été un peu la tendance de faire des petits pools comme ça sur un peu les coups à partir du fer 8. Et il n'est pas sorti au bon moment, alors peut-être qu'il y a eu un mix avec les émotions, avec, je sais pas, le fait que je sois en tête à ce moment-là avec un coup d'avance. Je sais pas, j'analyserai peut-être avec ma préparatrice mentale plus tard. Mais sinon, oui, après 17 accidents aussi, pas de chance dans le bunker, même dans le rough avec un lie vraiment pas bon. Mais bon, j'ai su garder le cap et sortir un birdie au 18.
Cette superbe performance ne change en rien son plan de carrière. Non, je compte toujours partir en fac aux États-Unis parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et donc non, ça change pas grand-chose, même si ça donne envie, mais non, je reste amateur et je partirai en fac en août. Voilà, on se quitte avec la cérémonie de clôture de cette très belle 4e édition du Jabra Ladies Open. Ce tournoi a encore franchi un palier cette année. Encore bravo à Annabelle Dimock et Pauline Roussin-Bouchard que nous retrouverons ici même au mois de juillet pour participer à la 25e édition de l'Evian Championship. A bientôt, salut à tous. Find all the answers. Confused so I don't follow. Need for my mind, loving all